Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, suite de ce Tour de France, après une journée de repos bien méritée hier, on avait eu une superbe étape dimanche remportée par Wout Poels, et nos coureurs qui sont stratosphériques au classement général, on en a 5 dans les 15 premiers, donc c'est plutôt beau. On est dauphin et premier au milieu de meilleurs grimpeurs. On est dauphin de Mats Pedersen au classement du maillot vert, troisième au classement des jeunes, meilleure équipe, et deuxième dans le classement de la combativité. Donc on est vraiment pas mal pour attaquer cette dernière semaine, et on est aussi sur le podium du classement général. On a eu une journée de repos hier, on a une étape pas du tout de tout repos aujourd'hui entre Gruissan et Nîmes. Possibilité de bordure, possibilité également que ça soit la dernière explication pour nos amis les sprinters, puisque regardez ce qui nous attend pour la suite de cette semaine. Demain, une arrivée à Super Dévoluy, forcément pas du tout pour les sprinters. L'arrivée à Barcelonnette, là aussi qui va être compliqué pour les sprinters. Et ensuite, à Isola 2000, la couillole, ça sera pas du tout pour eux. Et le contre-la-montre final à Nice non plus. Donc, c'est peut-être aujourd'hui qu'on peut essayer de renverser Mats Pedersen dans ce classement maillot vert. On va peut-être tenter d'envoyer un gars devant pour les points du maillot, enfin pour jouer plutôt l'étape, on ne sait jamais, dans l'échappée, risque de bordure, et on sera concentré et focus avec Phil Bauhaus pour le maillot vert. Allez, la récup qui n'a pas été maximale hein, pour tout le monde. Nika Sant, légèrement malade. On va essayer de s'envoyer Fred White parce que Matej Moric il aura des possibilités dans les autres étapes. On va essayer de se l'envoyer. Départ de Gruissan, c'est magnifique Gruissan d'ailleurs, très proche de chez moi. On va passer bien évidemment chez moi. Normalement je serai présent sur cette étape. Donc voilà, j'espère que ça sera sympa. La dernière étape que j'avais été voir qui passait en tout cas à côté de chez moi. Voilà, c'était cette étape de 2016 dont il parle. J'étais en plein milieu de la zone d'avant et c'était vraiment terrible. En tout cas, j'ai même pas vu la file. Ouais, bah il est en pleine forme. Ah, il faut essayer de capitaliser sur la bonne forme de Phil Boss et de tenter d'aller chercher quelque chose. Une grosse échappée qui se dégage. Hein. Très grosse échappée. Beaucoup de coureurs là qui essayent de sortir. On va être 10. Pareil, énorme. Cette échappée, 10 coureurs devant. Mais bon, Fred White devant, c'est pas mal aussi. Le groupe Lutsenko qui est en train de faire la jonction. Et le peloton qui est loin derrière quand même. Hein. Pas sûr qu'il nous laisse totalement partir aujourd'hui. On est à la sortie de Gruissan. Et ça essaye de contrer avec Burgodo. Burgodo aussi qui est pas mal hein, dans les combatifs. Il est 5ème dans ce classement. Et oui, ça nous laisse partir pour l'instant. On a réussi à prendre quelques mètres d'avance. On a peut-être une échappée qui est en train de se dessiner. Ça relance. Ouais, ça a l'air de nous laisser partir. On verra de toute façon très rapidement s'il y a du vent ou pas dans cette étape, puisque dans quelques kilomètres, on sera déjà dans la première zone exposée. On n'a pas du tout de vent dans cette première partie. Ça continue de batailler pour le moment. On a un groupe qui a essayé de sortir avec Wright, Lascano, Garcia et Russo. Et derrière, Lutsenko, Zimmerman, Burgodo, Campenard et Hiking qui avaient été distancés dans la petite bosse de Béziers, mais qui sont en train de retrouver des places. On a tenté de les distancer. Le peloton pour le moment est à 1 minute derrière avec Simonias qui contrôle. Pas de vent, a priori, donc les deux étapes où on avait des zones accidentées. On n'aura rien eu. Ça a l'air de relancer pour Campenard. Mais nous, on va rester au chaud avec Fred White. Allez, avec Clément Russo, on n'est plus que 2 devant. Ça nous laisse une belle petite avance de plus de 5 minutes. Dans cette côte de Puy-Chabon. On va essayer d'accélérer peut-être, de lui disputer les points. On va seulement mettre un gros rythme, je pense. On sait qu'il y a le ravitaillement juste après. On n'a vraiment pas roulé fort. Hein. Par contre, avec Clément Russo, dès qu'on est partis tous les deux, ça nous a clairement laissé sortir. Je pense qu'on est plus rapide que Clément Russo quand même aujourd'hui sur cette étape. Même si c'est encore très rapide Clément Russo. Je pense on a les capacités de le battre si on arrive à 2. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va se relever, on va prendre le gel. Derrière c'est pas mal aussi hein, pour nos équipiers, regardez.
Top, on va leur donner pour la gloire. Mais la prochaine étape, ça sera surtout le sprint inter qui sera important. Mettre des points, bien évidemment, avec Phil Baos. Allez, Clément Russo, Fred Wright à l'avant. L'écart qui a un petit peu réduit maintenant, hein, forcément, entre ces deux coureurs et le peloton, amené par les équipes de sprinters. Je pense qu'on va aller basculer dans un instant sur Fred Wright, sur Phil Baos quand même, pour qu'il puisse jouer ce sprint. Lorenz Rex, lui, qui est distancé depuis un moment. On ne devrait pas avoir de vent aujourd'hui, pas de bordure. Et avoir un gros sprint régulier à Nîmes, pardon, pour le dernier sprint de ce Tour de France a priori. On n'en aura plus d'autres. Et donc ça va passer déjà par un bon sprint intermédiaire. On est en pleine forme. On l'avait fait la semaine dernière à Saint-Amand-Montrond avec Phil Baos. On a ensuite remporté l'étape de Villeneuve-sur-Lot, mais d'une façon totalement différente. Il y aura des possibilités aussi. Mais ça va se passer d'une autre façon. On va basculer derrière, hein, sur Phil Baos qui va commencer à trouver place. Le peloton devrait jouer la gagne. Voilà, Phil Baos qui retrouve une place, qui se faufile dans les premières positions. On va surveiller si Mats Pedersen est là. Il est là, aux côtés de Jasper Philipsen. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. Les sprinters sont là. De toute façon, ça fait rouler. On reste positionné. On se rapproche petit à petit de ce sprint intermédiaire. C'est encore 56 km avant l'arrivée. Normalement, pas de vent, à moins que ça se lève sur la partie finale. Ça m'étonnerait quand même. On va avoir peloton groupé du côté de Nîmes. Je pense que les deux hommes de tête, malheureusement, vont être repris. On va tenter le coup avec Fred Wright. C'est pas trop mal. On rapproche, mais toujours... ils sont dans les 5 derniers kilomètres. Avant le sprint inter, là, c'est les hommes de tête. Jonas Ricard à Kamen. Par Juliensen et par Mathieu Van Der Poel, là, les relais. Et regardez, Philipsen qui est en train de bien se replacer. Ça se replace aussi du côté de Mats Pedersen. Allez, on reste dans la roue là de Jasper Philipsen. Michael Matthews qui replace Groenewegen, Tim de Klerk qui replace Mats Pedersen. 5 km encore avant ce sprint là pour nous. Homme de tête qui s'en rapproche. Avec bien évidemment Fred Wright et Clément Russo. Ryan Gibbons là aussi qui se replace. Il y a énormément de maillots de l'équipe Geco Alou là par contre, hein, pour Dylan Groenewegen. Il y a 9 points seulement qui nous séparent avec Mats Pedersen. Il ne refera pas sur ce sprint, mais on peut déjà en reprendre quelques-uns. L'arrivée sera très importante. Cette dernière étape taillée pour les sprinters. 2 km 7. Si Fred Wright va les contester, hein, ces points-là à Clément Russo. Oui, il n'y a pas eu de sprint. Clément Russo est passé en tête. On était passé en tête au sommet du grimpeur. Allez, on reste dans les roues. Pedersen très bien placé là dans la roue de Ryan Gibbons. On essaye de se replacer un petit peu là de la roue de Mats Pedersen. C'est le premier qui a lancé. Et dans les roues là avec Arnaud Delis, avec Jasper Philipsen. Il y a Bini Girmay aussi. On est en train de remonter, on remonte très très bien. Et on va terminer juste derrière, mais on lui reprend 3 points. Il n'y en a plus que 6 qui nous séparent. C'est encore très serré. Ce classement, plus que 6 points à rattraper maintenant. Et ça sera peut-être dans les derniers kilomètres de cette étape. On va rebasculer sur Fred Wright. Ok, est en train de bien se cramer. Il a plus trop d'énergie, j'ai l'impression, le petit Fred Wright. Qu'il a vraiment tout donné. C'est pas lui qui prend tous les relais, il en prend pas mal quand même, hein, des relais là, Fred Wright. Et Clément Russo. Il veut plus relayer Clément Russo. Lui aussi est peut-être complètement cuit. 40 là, ça s'annonce chaud, mais il a plus de jus, j'ai l'impression. Il n'y a plus d'essence dans le moteur là pour Clément Russo, malheureusement. On prend notre gel et on va devoir rouler peut-être maintenant en solo. Clément Russo qui est complètement cuit, 43 km de l'arrivée. Il en a fait des efforts aussi, hein, Clément Russo. On va relayer un peu, nous, avec Fred Wright. On a envie de la faire vivre, quand même, cette échappée. T'es le mieux placé, au général, dans l'échappée. Allez, regardez, hein, il y a 2 minutes derrière. Hein, le peloton qui est en train de très, très bien se replacer. Voilà, Phil Baos, lui, qui franchement, a montré de belles garanties, là, pour un sprint final. Étant bien placé, ça peut le faire. Vraiment pas de risque de vent, là, dans cette partie finale.
Et on relance un peu quand même avec Phil. Avec Fred. Lorenz Rex, lui, qui est très long. Il est toujours pas passé au niveau du sprint inter. Énormément de temps de perdu pour Lorenz Rex. Peyo Bilbao, il reste dans les roues. Les meilleurs coureurs sont placés de toute façon dans les premières positions. Clément Russo, il a pas de quoi nous prendre le relais là. C'est problématique hein, de rouler tout seul. Avec un Clément Russo qui refuse vraiment de rouler. Non, ça y est, voilà, il reprend des petits relais. C'était léger. Hein. Très léger ce relais de Clément Russo. Non, il veut pas. Alors, si je me mets à bloc dans sa roue, c'est la seule manière là pour qu'il y aille. Et il suit en plus, ça veut dire qu'il a du jus encore, hein, Clément Russo. Et qu'on accélère, il essaye de nous suivre. Eh ben tant pis, il veut pas relayer. C'est dommage, nous on va essayer quand même de se faire plaisir avec Wright là jusqu'au bout. Dans cette étape, on n'est que deux, mais bon, on est là aussi pour mouiller les maillots. On est tous les deux très loin en général, donc voilà, on est plus là pour se faire plaisir. 53 points, maillot vert Clément Russo quand même. Donc il a voulu passer en tête. Il en avait 2 aussi au classement de la montagne. Là par contre, il ne prend vraiment plus aucun relais. Si je le laisse passer, on s'arrête complet là. Hein. Si je le laisse passer à Clément Russo, c'est pas possible là, de faire ça. J'ai de me mettre vraiment dans sa roue. On va essayer de l'attaquer, voir s'il nous suit. J'aimerais bien faire tenter un petit barreau d'honneur. Non, non, c'est qu'il veut pas du tout relayer, mais c'est totalement débile de sa part. Hein. Là, j'avoue que je ne comprends pas. Il a de la force pour attaquer, donc s'il était vraiment cramé, il aurait lâché au premier coup d'accélérateur. On a juste un gars qui veut pas du tout relayer avec nous, qui est dans une échappée sur le tour et qui n'a pas envie. Très bien. Vas-y. Si tu veux faire ça, tu peux le faire, mais c'est un peu incompréhensible et dommage. Et l'écart qui est toujours aux alentours des 2 minutes. Le peloton qui contrôle quand même ce qui se passe. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Contrôle dans le peloton. Le sprint est sûr. Hein. On va avoir un sprint aujourd'hui. On essaye de contrer. On a envie de le lâcher. La Clément Russo, il m'énerve un petit peu. Ça sert à rien de rouler avec un gars qui ne met pas un coup de pédale. Je vais distancer. Est-ce qu'il va suivre ou pas? En tout cas, nous, on tente le tout pour le tout. Avec Fred Wright maintenant. On va pas tenir 30 bornes, c'est sûr. Mais au moins, on aura été peut-être le dernier rescapé de l'échappée. Un petit peu relancé. On a pris 20 secondes à Clément Russo. Qui jette l'éponge, je pense. Et allez, c'est parti. En position. Et on roule maintenant. Ça va bien là pour Fred Wright. Russo qui va peut-être tenter de rentrer. Non, même pas. Hein. J'ai pas l'impression qu'il soit non plus si exceptionnel que ça pour nous récupérer. Et on est rentré dans la dernière zone, donc il n'y aura pas du tout de vent aujourd'hui. C'est dommage, hein. Les 2 étapes accidentées de ce tour, on les a pas eues. On n'a pas eu de vent. On en avait eu sur le premier tour que j'avais fait avec Remco, sur les 2 étapes d'ailleurs. On avait pu être très costaud. Mais là, on n'a pas du tout eu de vent. Que ce soit à Saint-Amand-de-Moron et ici. Donc bon, un petit peu dommage. On va plus profiter de ce genre d'événement pour tenter des choses. On sera le dernier aujourd'hui, rescapé de l'échappée. Encore 26 km à parcourir. Et c'est très très long en solitaire. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Et Fred Wright le montre aujourd'hui. Demain, super dévolu. On aura, je pense, une occasion hein, avec un gars dans l'échappée. Pourquoi pas un Matej Mohoric, j'allais dire. Peut-être le pool s'il est en forme. Il a remporté l'étape du plateau de Bay, mais il peut être très intéressant. Il y aura Jack Egg aussi qui peut être pas mal sur cette étape. Et peut-être plus Mohoric sur l'étape de Barcelonnette. Et ensuite Buitrago dans les 2 dernières, même si Buitrago, je pense que le maillot est assuré parce qu'il a 50 points d'avance sur Wout Poels. Donc normalement c'est assuré. On peut se concentrer sur jouer un bon général avec Santiago Buitrago. Ça me semble être intéressant à jouer de cette manière.
Allez, à l'arrière, Russo va être aspiré par le peloton. Et nous, ça va pas tarder, encore 3-4 km peut-être, parce qu'on a un peloton qui est lancé vraiment à très très grosse vitesse. Hein. Déjà 38 secondes derrière. On les aperçoit, ça roule vraiment sur un tout autre rythme maintenant hein, pour les corps du peloton. Donc pour rentrer à sur le peloton. très grande vitesse. Et ils sont juste là, on les aperçoit dans le rétro. Ils font mal, hein. Ils font très très mal, ils sont en train de tout donner. On aura tenu au moins jusque dans les 20 derniers kilomètres. L'homme de tête est Là, à 20 km du terme plus de grand cette chose avant étape de se et faire compte tenu de reprendre. son avance, il n'y a guère d'espoir de le voir lever les bras On va aujourd'hui. se faire reprendre là dans un instant. On va basculer sur Phil Bauhaus puisque c'est lui notre pièce maîtresse aujourd'hui dans l'étape. Phil Bauhaus qui va pouvoir zigzaguer un petit peu, qui est seulement à 6 points de Mats Pedersen. En terminant devant Mats Pedersen, on endosserait ce maillot vert. Et dans la dernière semaine, hein, ça va être que de la défense avec des sprints intermédiaires. En partant dans les échappées. Ça peut se faire aussi. On peut faire une belle étape. C'est terminé pour Fred Wright qui va terminer substance fatiguée. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. On parle un petit peu pour tout le monde à l'oreillette. Tout le monde est en train de commencer à se replacer. On va arriver très très vite dans les rues de Nîmes pour cette arrivée au sprint. Pello Bilbao lui reste bien placé là dans les premières positions. Clément Russo lui vient d'être distancé. Là, on essaye de se faufiler, de trouver les bonnes places. Pedersen est là dans la rue de Jasper Stuyven. Zato. Matthews qui est là. Ronewegen un peu plus loin. Parce qu'on doit avoir Mark Cavendish là à nos côtés. Jasper Philipsen. Tous les sprinters sont là. Arnaud Delis s'est replacé. Vandenberg. On a Arnaud Delis. On a Gaviria. On avait Wout van Aert. On a Bini Girmay juste ici d'Ossar 114. Moins de 15 km maintenant. Et ça va être un sprint. Ça va être un sprint, on en est sûr maintenant. Hein. Ça ne peut plus échapper à personne cette étape. Prendre notre gel bleu. Faire plaisir. Ce final. Au pire Bauhaus, hein, il faudra qu'il reparte peut-être demain à l'assaut. Pour essayer de mettre des points dans la première partie d'étape. Et sur l'étape de Barcelonnette, ça sera plus compliqué. Donc là, de toute façon, le maillot se prend aujourd'hui et grand max demain. Mais après, ça va être très compliqué pour les sprinters de marquer ne serait-ce qu'un point. Pogacar et les autres sont beaucoup trop loin derrière. Donc ça va se jouer entre Pedersen et entre Phil Bauhaus. Et on va même demander d'arrêter pour notre ami Fred White qui aura fait toute la journée devant Reinders et Ricard Sensé. Et ça se faufile. Ça essaye de trouver des ouvertures un petit peu partout. Je sais pas quelle roue prendre. Pedersen qui n'a pas été stratosphérique sur le sprint intermédiaire. Il y a Groenewegen qui peut être intéressant à suivre. Arnaud Delis aussi. Et bien sûr Jasper Philipsen. Qui a toujours peur. Avec un très bon train. Allez, plus que 10 Un petit peu km désorganisé. Mais il reste encore 10 km dans cette étape. Et nous on n'a pas trouvé encore l'ouverture. Hein. Comme Philipsen, on a un peu reculé. Mats Pedersen lui est peut-être trop bien placé pour l'instant. Il faut les trouver, hein, ces ouvertures. Il y a Brian Cocard qui est juste ici. Jasper Stuyven qui s'écarte. Et on arrive à se replacer. On a bien trouvé l'ouverture là pour remonter dans les premières positions. C'est parfait. Pedersen est dans la route Cavendish. Et on a Matthews, Axel Laurence et Mathieu Van Der Poel très bien positionnés là aussi. Ainsi que Soren Andersen. Il y a Simon Yates dans le train de la Jayco Alula. 7 km 600, on se rapproche de Nîmes. Attention dans ce final. On s'en rapproche là fortement de cette fin d'étape. On essaie de suivre un petit peu tout le monde. Brian Cocard, lui qui essaye de trouver un chemin. On essaie de trouver un chemin aussi pour Alexander Christophe et Fabio Jakobsen. Van Der Poel, lui qui a reculé un petit peu. Je pense qu'on essaye de venir chercher Jasper Philipsen qui est en train de faire son effort là-bas. Dossard numéro 5. Petit virage à gauche. Et là, ça peut relancer fort. Philipsen un peu trop bien placé là par contre. Hein. On doit marquer des points pour le maillot vert. Philipsen qui n'a pas la meilleure des positions. On a une belle ligne droite là pour l'instant. On va voir si on tourne ou pas rapidement. On approche et on va rentrer dans Nîmes. Philipsen qui va prendre la roue de Mathieu Van Der Poel. On surveille Mats Pedersen, nous. Le Trek qui est juste là-bas.
En train Le de sprint tasser un massif petit peu se partout. prépare et ça frotte dans tous les sens pour Zato prendre la qui bonne me dérange un petit peu. J'aimerais bien prendre la roue là de Jasper Philipsen. Ou de Mathieu Van Der Poel. On s'est repositionné. Attention à tous ces coureurs qui ferment un peu la porte. Et là par contre il faut rester aux avant-postes. Hein. Voilà, on a bien fait là. On a bien basculé dans la roue de Michael Matthews. Et on est pas mal du tout. On est pas mal du tout par rapport à d'autres coureurs. Cortissen là qui est en train de lancer. Il y a Michael Matthews aussi qui fait cet effort. Alex Aramburu sans doute pour Gaviria. Voilà, le sprint est lancé. On lance ce Les sprint. sprinteurs sont en plein On effort. lance avec Baos. On essaye de remonter. C'est Christophe Laporte qui est devant. On essaye de remonter. C'est dur. C'est Mats Pedersen qui va aller s'imposer aujourd'hui. Et ça sera une 3e ou 4e place pour nous. Pedersen trop fort. Je crois que c'est Sandy Dujardin qui va chercher la 2e place. On était loin. Mais Pedersen était encore plus loin que nous. Ça veut dire que ouais, Pedersen a été beaucoup plus puissant sur ce sprint. Pas de victoire aujourd'hui pour nous. Ah, c'est dommage, on était pas mal du tout, hein, vraiment, pour aller chercher quelque chose. Il y avait des opportunités. On va revoir notre sprint. Regardez, Pedersen qui nous remonte là-bas sur ce côté. Et la victoire donc de Pedersen facile. Ça sera même devant Brian Cocard. Ensuite, c'est Sandy Dujardin. On va voir si c'est Sandy Dujardin ou Phil Baos. Je crois que c'est Dujardin d'abord, Baos ensuite. On a 2 Français derrière Mats Pedersen. Et regardez d'où il remonte, Mats Pedersen. Parce qu'il est bien derrière nous, là, au kilomètre. Hein. Regardez par où il passe. Il fait... Oh là là, là, il trouve une ouverture incroyable le long des barrières. Et nous, j'ai l'impression qu'on calait un petit peu, là, quand même, avec Baos. Et lui, il arrive vraiment à nous faire très mal pour aller chercher cette nouvelle étape. Je les compte plus, mais ça fait beaucoup. Maillot vert n'est pas encore perdu. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est un peu plus compliqué. Mais allez, en partant en échappée ou quoi, il y a peut-être moyen. Pedersen qui conserve donc son maillot. Aucun maillot n'évolue. Ça fait un moment que les maillots ils sont fixés et qu'ils n'ont pas évolué. Le blanc pour Evenpool. Le poids pour Buitrago qui n'a pas changé depuis la première étape. C'est forcément décevant. Effectivement, on fait 4e aujourd'hui. C'était Arnaud Desmar, 5e. Très grosse étape des Français. On a un Pogacar qui fait 6e aujourd'hui. Ça, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Il était difficile ce sprint. Pas de changement au général. Et au maillot vert, et on a beaucoup de points de retard maintenant. On a beaucoup de points de retard. Puisqu'on en a un... Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. On verra sur les prochaines étapes. Demain, on aura une étape peut-être hein, pour venir prendre des points avec ce départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux et l'arrivée à Super Dévoluy. Une belle étape hein, pour les baroudeurs. Une belle étape aussi peut-être pour attaquer avec Peyo Bilbao pour essayer d'aller chercher la 2e place à Primoz Roglic. On a le sprint qui est en début d'étape, pourquoi pas hein, partir avec Phil Baos, essayer d'aller le chercher. L'étape de Barcelonnette, il sera un peu plus compliqué. L'étape d'Isola 2000 pareil et la Couillole pareil, donc c'est pas fini mais ça s'annonce compliqué. Il faudrait prendre les 20 points à Super Dévoluy avec Phil Baos et essayer d'en reprendre pas mal aussi à Barcelonnette pour que ça puisse se jouer à rien du tout. En tout cas, il reste une belle dernière semaine de course, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.